Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle on va travailler sur un aspect très important de la ligne de commande. Il s'agit tout simplement des boucles for. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une boucle for? Alors, il faut savoir que ce n'est pas quelque chose qui est propre à la ligne de commande et ni même au batch. C'est vraiment un concept informatique qu'on retrouve beaucoup et qui sert à exécuter une série d'instructions, une série de commandes, un nombre de fois que l'on pourra définir. Je vais vous montrer dès maintenant ce que ça donne en batch. Alors déjà, par rapport à la syntaxe, on commence avec le mot-clé for, voilà, qui indique qu'on commence une boucle for. Ensuite, on déclare une variable. Donc ici, ma variable s'appelle v. Attention, une variable dans une boucle for, dans un script batch, ne peut être appelée que par une seule lettre. En fait, son nom ne peut être composé que d'une seule lettre. Et pour indiquer que c'est une variable, ici, c'est un peu particulier, on utilise deux symboles %. Voilà. Ensuite, on donne, grâce au in et à valeur entre parenthèses, les différentes valeurs que notre variable pourra prendre pendant qu'on exécutera la boucle. Donc notre variable v pourra prendre les valeurs 1, 2, 3, 4 et 5. Et enfin, grâce au do et à l'ouverture de la parenthèse, on indique les commandes qui vont s'exécuter en boucle. Donc ici, ce sera un écho de la variable. Donc concrètement, qu'est-ce qui va se passer quand je vais exécuter mon script? Alors, d'abord, ma variable v va être créée et elle va prendre la première valeur de celle que j'ai renseignée. Donc elle va prendre la valeur 1. Ensuite, on va rentrer dans le do et on va faire la commande, enfin les différentes commandes. Ici, on n'a qu'une seule, mais il pourrait y en avoir plusieurs. Donc on va faire un écho de la variable v. Donc écho, donc 1. Donc ça va afficher 1 dans la ligne de commande. Ensuite, on arrive à la fin des exécutions, des instructions qu'on est censé exécuter. Du coup, on va revenir au début de la boucle et la variable v va cette fois-ci prendre la seconde valeur. Donc elle va prendre comme valeur 2. On rentre à nouveau dans le do, écho de la variable v qui cette fois-ci vaut 2. On affiche 2 dans la ligne de commande, etc. Ensuite, elle va prendre la valeur 3, etc. Jusqu'à arriver à la dernière valeur, donc 5. Donc on va faire un écho de la variable v qui vaut 5. Et puis on va sortir de la boucle jusqu'à sera terminée. Maintenant, si vous avez envie de faire une boucle avec beaucoup de valeurs, qui sont des chiffres, avec beaucoup de valeurs qui sont des chiffres, par exemple, si on va afficher tous les chiffres pairs entre 0 et 40, pour l'exemple, et bien au lieu de marquer dans les valeurs que prendra la variable v, au lieu de marquer 0, 2, 4, 6, etc., ce serait vraiment long, on va faire un for /l. En fait, on va rajouter un paramètre à notre for, et dans les valeurs que pourra prendre la variable, on va d'abord marquer la première, donc 0, puis de combien ça va augmenter à chaque fois qu'on va rentrer à nouveau dans la boucle, donc à chaque fois qu'on arrive ici, en fait, à la fin du do, et qu'on va revenir au début, la variable v, on va dire de combien est-ce qu'elle augmente, donc ce sera de 2 pour nous, et à quelle valeur est-ce qu'elle va s'arrêter, donc quand est-ce qu'elle va s'arrêter, donc ce sera quand la variable v sera égale à 40. Donc elle va tout d'abord être égale à 0, pardon, puis à 2, puis à 4, puis à 6, à chaque fois il va augmenter de 2. Donc on va voir ça. Vous voyez que c'est bien ce qui se passe. Attention, pour l'instant j'ai utilisé que des chiffres dans les valeurs que pouvait prendre ma variable, mais elle peut évidemment prendre comme pour valeur des chaînes de caractères. Par exemple ici ma variable v va prendre comme valeur fichier 1.txt et ensuite fichier 2.txt. Et à chaque tour de la boucle, en fait, on va supprimer le fichier en question. C'est-à-dire qu'on va faire un del %v, sauf que ma variable v vaudra au premier tour fichier 1.txt et au second tour fichier 2.txt. Donc on va faire del fichier 1, puis del fichier 2. Et en fait, ce qui est intéressant là, c'est qu'au lieu de faire deux commandes, c'est-à-dire del fichier 1 entrée, del fichier 2 entrée, on a juste à faire une boucle et tout se fait automatiquement. Si on lance le script, vous voyez que mes deux fichiers viennent d'être supprimés. Donc pour l'instant, ce que vous devez vraiment retenir, c'est tout d'abord la syntaxe avec le for, la déclaration de la variable, le in, les valeurs que la variable prend, le do, et ensuite les deux parenthèses entre lesquelles on met les commandes à exécuter. Mais surtout le fait qu'à chaque tour de boucle, en fait, à chaque fois qu'on revient au début de la boucle, le fait que la variable que vous avez nommée comme vous voulez, hein, avec une seule lettre par contre, moi c'est v, elle prend en valeur la première des valeurs enseignées, puis la seconde, une troisième si on a, etc. Et une fois qu'on arrive à la dernière, on fait un dernier tour de boucle et puis on s'arrête. Maintenant, sachez qu'il y a une façon d'automatiser encore plus les choses avec les boucles for. C'est, imaginons que j'ai envie de déplacer tous les fichiers qui terminent par .txt
dans un nouveau dossier que j'ai appelé nouveau dossier, qui est juste ici. Donc mes fichiers .txt sont là, donc ils ont comme extension txt. Et en fait, bon là j'en ai que 4, donc je pourrais mettre dans les valeurs attribuées à ma valeur v, à ma variable v, fichier 1.txt, etc. Mais si j'en ai 50, je ne vais pas écrire 50 fichiers dans les valeurs que je peux attribuer. Du coup, pour ça, j'ai l'option de l'astérix, donc qui signifie n'importe quelle chaîne de caractères, .txt. En fait, ce qui va se passer, c'est que la variable v, on va lui attribuer automatiquement chacun des fichiers qui terminent par .txt. Donc, sans avoir à les renseigner un par un, en fait, la variable v va prendre pour valeur fichier 1.txt. Ensuite, une fois que le tour de boucle est terminé, fichier 2.txt, etc. jusqu'à avoir parcouru l'ensemble des fichiers qui terminent par .txt. Donc, et ce qui va se passer, c'est qu'à chaque fois que la variable v va prendre comme valeur un des fichiers .txt, on va déplacer ce fichier dans le nouveau dossier. Voilà. Donc, je vais exécuter le script. Vous voyez qu'à chaque fois, le fichier a bien été déplacé et qu'ils sont tous dans le nouveau dossier. Évidemment, ça fonctionne avec toutes les extensions. Par exemple, ici, je vais recommencer, donc je vais refaire les .txt. Donc, ça va commencer par traiter tous les .txt, donc fichier 1, etc., jusqu'à fichier 4. Et ensuite, une fois que ce sera terminé, on va passer à tous les points PNG, donc voilà, qui sont ici. Ce sera le même principe. Automatiquement, on va attribuer à la variable v test.png, puis test2, puis test3. Et à chaque fois, on va déplacer le fichier en question vers un nouveau dossier. Je fais ça. Donc, encore une fois, tout a bien fonctionné, les fichiers ont été déplacés. Ils ne sont plus dans dossier 1, ils sont dans nouveau dossier. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Merci beaucoup pour le visionnage. Donc, je me suis vraiment contenté de vous donner les bases, de bonnes bases, on va dire, par rapport aux boucles, vraiment le fonctionnement, la syntaxe, etc. Les différentes possibilités, mais sachez qu'il y en existe beaucoup d'autres. Donc, je vous invite vraiment à vous entraîner, à vous exercer, à créer vos premières boucles, parce que là, vous en avez tout à fait les moyens avec ce que vous avez vu dans cette vidéo. Et vous verrez ensuite qu'il y a possibilité d'aller plus loin. Et je vous invite à le faire en vous renseignant, etc. Mais là, grâce à cette vidéo, vous avez vraiment de bonnes bases, comme je disais. Vous allez pouvoir créer vos premières boucles, les utiliser de la bonne façon dans vos scripts. Et vous verrez qu'il y a moyen de faire de jolies choses.